Salut Quentin, Bonjour, c'est un immense plaisir de te recevoir aujourd'hui dans Sans filtre, merci pour l'accueil. qui résonne partout, de Spotify à Deezer en passant par YouTube. On te voit sur plusieurs scènes et tu as récemment fait vibrer le public en recevant le trophée du meilleur duo avec Tataz, Ouais, Exo Music Society. c'est ça. Très belle récompense et grande fierté pour nous. Surtout que l'année 2024, bon, bah, elle a été quand même très productif. Et de recevoir ce trophée-là, voilà, c'est une belle récompense, quoi. Cerise sur le gâteau, bientôt la sortie de ton album Flamboyant. C'est ça. Comment on se sent quand on est au cœur de tout ça? Alors là, un peu de pression quand même, parce que bon, bah, c'est le premier album, c'est le premier, comment dire ça? Premier petit bébé, on va dire. Bon, il a eu le P incroyable l'année dernière. Mais là, c'est le premier album, donc pas mal d'excitation, pas mal de pression aussi. Et comment dire, ça m'a hâte de faire découvrir à les gens cet univers-là, ouais. Eh bien, nous aussi. Si. Quelles ont été tes principales sources d'inspiration? L'amour, hein, complètement. À chaque fois, midi, il reçoit beaucoup d'amour, donc il redonne. Donc, le flamboyant, il parle majoritairement d'amour. Majoritairement d'abord. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce titre flamboyant? Quelle est la signification pour toi? Ça, c'est une très bonne question, mais flamboyant ici à La Réunion, euh, quand on voit flamboyant fleurir, c'est une très bonne période, c'est la fin de l'année, c'est les fêtes, c'est ouais, c'est un esprit assez, comment dire ça, joyeux, très joyeux. Et c'est ce que me voulait transmettre, du coup, dans l'album, d'où le titre flamboyant, quoi. Raconte-nous un petit peu la genèse de Flamboyant, de ta première idée à la touche finale en studio. Quels ont été les moments clés? Alors, il faut savoir que Flamboyant, il fait déjà plus d'un an que nous bosse dessus. Donc, on a commencé à bosser sur les titres, oui, l'année dernière, juste après Incroyable. Et il a eu des petits moments quand même de doute, de pression, parce que euh, commence à un moment donné, il avait la page blanche, quoi, tout simplement. Et il manquait un seul morceau pour clôturer l'album. Et du coup, là, il y a eu un petit moment de pression quand même, là, ces derniers mois. Mais il a réussi à finaliser et voilà, quoi, tout est rentré dans l'ordre. Alors, on va parler un petit peu de tes débuts dans la musique. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique? Quel a été le déclic? Alors, le déclic, je pense que c'était en troisième, quatrième musique. J'ai eu la chance d'avoir ces classes-là au collège Michel Debré. Et ouais, la passion, je pense qu'elle a pris le dessus à partir de là, à partir de ces 2 années-là, parce qu'on a eu l'occasion d'aller en studio, faire plein de belles choses, la comédie musicale, tout ce qui s'ensuit. Et ouais, la passion a pris le dessus à partir de là. Quelle a été la vidéo ou la scène qui a tout changé pour toi? Comment cette œuvre t'a marqué? Quel a été son effet sur ton parcours artistique? Bah, le changement pour nous, ça a été Emiliana, Oui. du coup, parce qu'on a posté le petit extrait là sur les réseaux. Et il a eu comment ça, toute l'ampleur autour de cette vidéo-là. Et c'est ça comment ça, que la démarre notre carrière avec DJ MC, ouais. C'était il y a combien de temps? Il y a 3 ans déjà, 2022. Le temps passe vite. Le temps passe vite, effectivement. Est-ce que dans ton parcours, il y a des artistes qui t'ont inspiré? Ah oui, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, il inspire moi beaucoup d'artistes. À l'international, pour moi, c'est Michael Jackson, Bob Marley. Donc là, c'est une citao des grands noms, quand même. Et local, ici, il y en a plein d'artistes, hein, Kaf Malbar, par la longévité, le parcours. M'a grandi aussi avec des artistes comme Apollonia. Maman écoutait beaucoup Apollonia, Basté, Oussanou Saba. J'ai regardé un petit peu tes réseaux sociaux et notamment ton compte Instagram. Dans ta bio, il y a une phrase qui m'a interpellée et j'ai lu: le raisonnable est dur, le passionné est vive. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Alors, ben,
En soi, pour moi, le raisonnable, il va pas forcément prendre de risques. Il sera plus dans sa petite zone de confort. Et le passionné, justement, bah, des fois, la passion il prend le dessus. Du coup, tu vas certainement prendre un peu plus de risques et suivre un peu sa passion. C'est ce qui s'est passé pour moi. À un moment donné, a eu un moment déterminant. Et justement, la passion a pris le dessus. Donc, il fallait prendre une décision. Et voilà ce qui signifie pour moi que le raisonnement habituel, le passionné vive. Et cette phrase-là m'avait écrit au tout début de mon Instagram. Donc, il y a déjà bientôt 10 ans que cette phrase-là, elle est dans ma biographie. Ouais, Mina a du mal à enlever cette phrase-là. Chaque fois qu'il modifie la bio, là, cette phrase-là, elle bouge pas. Ouais, elle bouge pas. Est-ce que tu dois principalement ton succès aux réseaux sociaux ou il y a d'autres stratégies qui t'ont permis de... Ah oui, les réseaux, là, beaucoup. Bah, aujourd'hui, tout passe par là, en fait. Tout passe par là. Et même avait commencé sur Instagram, justement, avec des petits covers et des petites vidéos régulièrement. On avait un petit planning toutes les semaines et balançait un petit cover. Après, il a eu la page Facebook et après, il a eu TikTok bien après. Mais oui, il m'a commencé sur Instagram et il a beaucoup aidé à moi, ça c'est sûr. Dans tes textes, tu révèles une certaine sensibilité. Est-ce que c'est une expression qui est naturelle chez toi, qui fait partie de ta personnalité, ou il y a aussi une volonté en fait de changer cette image qu'on peut avoir de l'homme rayonné? Non, c'est complètement naturel. Totalement naturel. C'est ce qu'on retrouve dans mes textes, c'est la personne qui est au quotidien, quoi. Donc, il y en a vraiment, c'est en toute transparence, quoi, complètement. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à vivre pleinement de ta musique? Quelles sont les joies? Quels sont les défis? On sait que la vie d'artiste ici à La Réunion, c'est pas toujours facile. Mhm. Comment ça se passe pour toi? C'est pas toujours évident, effectivement, mais oui, ça fait déjà 2 ans que m'y vis complètement de ma passion et que m'y fait que ça. Effectivement, on a des périodes un peu plus compliquées, mais bon, ça c'est comme dans tout en fait, on imagine. Donc on a des périodes un peu plus creuses, on a des périodes où voilà, on a un peu plus de scènes et tout ce qui s'ensuit. Mais oui, il fait déjà 2 ans que mes vies pleinement de la musique. Donc uniquement de la musique, t'as Uniquement pas un un emploi à côté? Non, non, Génial. ouais, elle m'a travaillé par contre en 2022 quand elle a eu l'explosion avec Ineyana. Et, et en fin d'année, elle m'a décidé d'arrêter, de ne pas renouveler mon contrat et de concentrer en main à fond dans la musique. Tu faisais quoi? J'étais animateur intergénérationnel à la maison France Service D'accord. et voilà. Et si on parle un petit peu de tes ambitions futures, quelles sont tes ambitions pour ton avenir musical? C'est une très bonne question, mais à moi l'objectif en vrai, comme il dit toujours, c'est de perdurer, quoi. Donc d'être là encore dans 10 ans. En 2035, j'aimerais bien refaire une interview là avec vous et d'expliquer, quoi. Donc voilà, c'est ça un peu l'objectif, on va dire. Le rendez-vous est pris. Ok, ah oui. Est-ce que tu envisages d'exporter ta musique ailleurs, d'aller conquérir de nouveaux publics au-delà de La Réunion? Oui, oui, ça serait bien. Ça serait bien. Mais en soi, pour le moment, voilà, moi, je me kiffe comme ça. Le peuple, moi, pour moi, tant que le peuple réunionnais, il valide ce qu'il me fait, mais je pense que déjà, m'a atteint un très bel objectif. Et c'est une fierté pour moi voilà, de représenter la Réunion quand ça va en métropole, tout ça, les Réunionnais, des places, tout ça, c'est une fierté. Et oui, exporter la musique, ça serait bien. Nous, on a déjà eu 2 morceaux qui ont marché en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Donc, c'est une fierté aussi voilà, de représenter la musique réunionnaise ailleurs, bien évidemment. Alors Quentin, est-ce qu'il y a une scène que tu n'as pas encore faite et que tu rêves de faire et tu te dis, ça c'est mon objectif, j'ai envie de faire cette scène? Mais un objectif là qui m'aimerait, c'est le théâtre Louvre-Dona, donc au Tampon, dans ma commune. Et je pense que nous va mettre ça en place pour l'année prochaine, suite à l'album, justement. Faire un concert, on aura certainement une Tony flamboyant, forcément. Est-ce que tu te vois dans ta carrière musicale
aller explorer de nouveaux genres ou de nouveaux univers un jour ou... Alors oui, pourquoi pas. En vrai, j'aime bien sortir un peu de ma zone de confort, mais toujours faire les trucs que j'aime. Pas forcément suivre la tendance ou quoi que ce soit, ça y intéresse pas moi du tout. Mais faire ce que j'aime, ouais, des styles que j'aime, qui parlent à moi, et qui fait vibrer à moi, oui, avec plaisir. Mais pas suivre la tendance phare. Ça serait quoi comme style? Qu'est-ce qui... Mis à part le style que tu as déjà aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît? Qui aime beaucoup, par exemple, la marpiano. Ouais. Ouais. C'est un style que j'aimerais, pourquoi pas, découvrir, ça serait chouette. J'aime beaucoup la salsa, bachata, tout ce qui s'ensuit. Quelle est ta plus grande difficulté dans le métier de chanteur, musicien aujourd'hui? Je sais pas, peut-être l'image. Ouais, soigner une bonne image. Ça, étant donné que je me faisais des petits covers, moi, au tout début, je m'attendais pas à vivre de la musique. Et ouais, ça, c'est un challenge à chaque fois de soigner son image. Ouais. Tu entends quoi par soigner l'image? Ça va être Les réseaux, réseau? ouais, le feed, alimenter, faire les beaux réels dans les beaux endroits. Tout ça, il faut. Ouais, C'est un autre métier, hein? ouais, ouais, c'est complètement un autre métier, donc il faut que je m'améliore, hein, moi, là-dessus, j'y pense, ouais. Surtout quand on devient une personnalité publique, on peut pas permettre à eux comment ça, de sortir n'importe comment, d'être habillé n'importe comment. Ah, pour moi, il est très, très important. On m'a été éduqué comme ça Oui. et toujours bien soigné, quoi. Justement, par rapport à ta popularité aujourd'hui, est-ce que parfois tu as l'impression, justement, comme il faut soigner ton image, est-ce que parfois je te dis: «Bon, aujourd'hui, tu sais, j'ai pas trop envie de m'habiller, mais bon, il faut sortir bien». Bien sûr. Est-ce que tu as l'impression d'être bridée et de devoir, et d'être obligée en fait de... Ouais, là-dessus, des fois, il est compliqué, effectivement. Surtout qu'à mon lycée, on aime bien être en short, t-shirt, savate, quoi, tu vois. Et on a des moments où, bah, ouais, mais il peut pas être comme ça. Quels sont les souvenirs, marquants que tu gardes de ton enfance? Souvenir, très belle enfance, hein. A grandi avec une famille très proche, très soudée. M'a jamais manqué de quoi que ce soit. Et non, mais garder très, très beaux souvenirs. Les sorties vélo avec les camarades. Et, on passait beaucoup de temps à l'horloge Ah oui. Belvédère. On passait beaucoup de temps en Grand Bassin aussi. On descendait presque tous les week-ends. Est-ce que la musique était déjà présente dans ton environnement familial pendant ton enfance? Est-ce que tu as grandi dans un univers musical ou pas du tout? Alors, pas vraiment. Il y en avait 2 tontons qui jouaient, un petit peu de la guitare, le week-end pour, déconner, hein, pour casque et puis et mais c'est des moments que me pense la comment dire ça? Le fait de voir les autres jouer, l'a éveillé la curiosité forcément et c'est à partir de là comment on a commencé, à jouer un petit peu de guitare, en fait. On prenait la guitare en cachette quand ils voyaient pas moi. Tu avais quel âge à ce moment? 9 ans environ, ouais. Oui, donc tu avais pas le droit de toucher à la Ah guitare. non, non, c'était ouais, mais touché, voilà, quand à l'abri des regards. Et tu as pris des cours de Non. guitare? Non, pas de solfège, en autodidacte, complet, ouais. Est-ce que tu peux nous décrire une journée typique du petit Quentin à 9 ans? À quoi ressemblait ton quotidien? Waouh, ça, c'est une bonne question. Bah, ça dépend, vacances ou période? Allez, on va dire, période, scolaire. C'était, dessin animé déjà le matin, ça c'était inévitable. Petit déjeuner, Avec le bol de lait et ouais, ouais, c'est ça, choc à pic. les céréales avant le lait ou le lait avant les céréales? Et on m'a mis mettre céréales avant, Bien ouais, joué. céréales avant. Et bah, après c'était, direction l'école et puis voilà, le soir pareil quand on rentre c'est dessin animé. Après les devoirs bien évidemment. Plutôt, assidu, sur les devoirs Ah ou oui, oui. plutôt tête dure? Non, non, assidu, ponctuel, était un bon marmaille, un bon élève, hein.
Ouais, pas jamais eu trop de Premier de ta classe? 1 de la classe, primaire pas trop, primaire, plus dans le top 3 on va dire. Mais au collège, ouais, au collège, aimais bien donner le meilleur de moi-même et notamment en 3e tout ça, on a eu 3 tableaux d'excellence. Si tu devais choisir une musique qui représente ton enfance, laquelle choisirais-tu et pourquoi? Il y a une chanson que la marque à moi jusqu'à maintenant m'écoute, c'est Le Premier, donc un morceau d'Apollonia. Le Premier qui m'y entendait beaucoup comme petit. Quand tu étais, ado, quels étaient tes rêves? Quand tu te disais: «Plus tard, quand je serai grand, je voudrais être». Ouais, pilote d'avion, pilote de chasse. Ah oui! Ouais, ouais, mais t'es passionné par, le cockpit, tous les boutons, tout ça, tu vois? J'ai été, ouais, fasciné par l'aviation. Et si on te dit aujourd'hui, on plaque la musique et tu deviens pilote de chasse demain? Je te dis non. 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 Passionné avant tout. Ouais, ouais, ouais. Et dans ton parcours, tu as traversé des moments, compliqués, à tes débuts? Est-ce que tu as eu des moments de doute? Est-ce que, tu as pu les surmonter? Oui, bah, des moments de doute en tant qu'artiste, mais pense que on est tout le temps en train de remettre à nous en question, quoi. Donc les moments de doute, il y en a, mais il y en a jusqu'à maintenant, il y en a et je pense que, c'est bien aussi d'avoir ce moment de Bien doute sûr. parce que pas enfin, faut avoir confiance en soi, bien évidemment, mais voilà quoi, on peut pas foncer tête baissée en disant: «Ouais, là, elle est bon, là, elle est bon, là, elle est bon». Quel a été le moment le plus compliqué, jusqu'à présent dans ta carrière? Quel a été le moment le plus compliqué? Bah, la décision la plus ouais, la plus difficile à prendre, c'est justement le fait d'arrêter de travailler et de se consacrer à la musique, quoi. Ça, c'était vraiment une grosse prise de risque quand même parce que bon, bah, la sécurité de l'emploi avec la musique, c'est pas du tout la même chose. N'a pas de salaire fixe, n'a pas de comment ça? Bah, de sécurité, hein. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain, hein, vous devez. Et je parlais de doute, heu, qu'est-ce qui te fait douter parfois? La société C'est-à-dire? dans laquelle nous évolue, comment les choses y évoluent, les générations futures qui arrivent. Ça, tout ça, il fait douter en moi un peu sur, bah, comment se démarquer en fait là dans une situation comme ça? Comment la musique va évoluer aussi? Parce que c'est mon activité, principale donc ça, il fait douter en moi un peu sur, comment va être, la prochaine génération, ouais. Et si tu pouvais te retourner et voir, le chemin que tu as parcouru jusqu'ici, qu'est-ce que tu te dirais aujourd'hui? Tu bravo en vous. Ouais, bravo parce que, ben, voilà, on avait une vision et à partir du moment où on visualise, ben, on peut atteindre en fait l'objectif, faut simplement y attendre pas moins trop. C'est bien de faire, un flashback, et voir ce que nous a pu accomplir, il permet à eux voilà, de dire, voilà: «On est sur la bonne voie, on est sur le bon chemin donc continue». Mais c'est surtout l'avenir qui compte en le plus important, c'est ce qui se passe, devant. Dans une voiture, le pare-brise est plus grand que les rétros donc ouais, pas trop attarder sur, ce qui en a derrière et de regarder devant, quoi. Ce que tu aurais pensé en arriver, à là où tu es aujourd'hui? Alors là, non, honnêtement, pas du tout. J'étais convaincu qu'il fallait que, j'ai réussi dans la musique. Il y a une petite voix à l'intérieur parce que bon, bah, voilà, la musique a toujours, alimenté moi jusqu'à aujourd'hui. Mais, il n'aurait jamais dit, faire tout ce que m'a pu faire. Les scènes d'Homme de Paris et Théâtre Saint-Gilles, les gens ils chantent, avec cœur, non, mais il n'aurait pas misé sur, un tel parcours, on va dire.
Comment est-ce que tu allies, musique et vie perso? Ah, c'est très facile pour moi en vrai. Ouais, ouais, très, très simple. Ni casse pas mal la tête étant donné que, ben, mina énormément de moments de libre, ouais, de qui permet de ressources à moi, et permet de l'inspiration, de enfin régénérer l'inspiration et non, mais il n'a pas de mal à mêler les 2. Au contraire, et c'est quelque chose de naturel, de très simple. Après, mais on a des trucs à respecter quand même, quand on a des sessions, tout ça est calé parce que quand même une certaine discipline, ça reste quand même un métier, mais avec la vie perso, ouais, ça va. Et en parlant de vie perso, est-ce qu'il y a quelqu'un qui partage ta vie? Ah oui, bien sûr et c'est la source principale de mon inspiration, on va dire, comme m'a dit tout à l'heure, il reçoit beaucoup d'amour et donc m'y redonne, forcément et donc oui, il y a une muse, qui se cache, ouais. Dans ton morceau, «À vous», tu dis que tu es un book tranquille. Ouais. Est-ce que ça t'a déjà desservi avec une fille? La tranquillité? Ouais. Non, Non. mais non, à jamais, pas un même problème ça, ce côté tranquille, ce côté un peu réservé, timide là. Puis, la personne en face doit accepter pour moi, la personne en face doit accepter, Qui tu es? voilà, totalement et puis, certes, on a des concessions à faire. Généralement, les gens disent dans un couple 50-50, ça me met pas d'accord, par exemple, avec ça. Dans un couple, pour moi, c'est 100. Chacun doit donner 100, tu vois? Si la personne en face, elle est à 90, moi, je dois donner 110 pour rattraper son 10 à elle, tu vois? Il y a pas de 50-50. C'est du 100-100 et dans un couple. Est-ce que tu as des enfants? Non, pas d'enfant. Ah non! Ah non, je pour un plus jeune, 25 ans, on a encore un petit peu le temps. Ouais. Ça viendra, hein. Est-ce que tu envisages d'avoir des Oui, enfants? bien sûr. Il faut comment dire, faut transmettre. Transmettre ta passion pour la Ouais. musique, Après bon, ça se trouve, on sera pas passionné par, la ça. maison, mais voilà. Quelle est l'importance, de la famille, dans ta vie? Est-ce que tu arrives à trouver du temps pour ta famille? Ouais, très important. Très, très important pour moi, la famille. Là, il y a une petite période où, m'a éloigné moi un peu. Par rapport à la musique? Pas peut-être par rapport à la musique, peut-être inconsciemment et c'était surtout que m'avait perdu 2 proches et du coup, m'a pris un petit peu de recul. Un peu contradictoire ce qu'il me dit, hein, mais m'a pris un peu de recul, un peu de distance. Quels sont les croches que tu as perdus? J'ai perdu ma grand-mère, heu et j'ai perdu mon premier tonton. Donc ouais, 2 personnes, 2 piliers, OK, les 2 plus gros piliers de la famille. Donc à partir de là, bon, forcément, la famille prend un peu de distance, Oui. tu vois? Chose que peut-être, normale, hein. Comment tu as vécu ce moment-là? Est-ce que ça a été une période très difficile pour toi? Est-ce que la musique peut-être t'a aidé à Oui, la musique m'a beaucoup aidé et c'était 2 moments, bah, je pense que c'était le moment le plus dur, hein. La perte d'un proche, on s'y fait pas. Donc la musique, ouais, elle a aidé à moi un bel échappatoire. tu as Totalement. écouté à ce moment-là? Oui, j'ai écrit, mais pas des chansons par contre, Qu'est-ce que tu as écouté? des poèmes. Ah! Ouais, des poèmes plus personnels. Heu, Que tu as gardé pour toi? que j'ai gardé pour moi, ouais, que j'ai gardé pour moi. Mais après, c'est des moments qui forgent aussi et l'amour n'arrête pas l'amour. Donc à soi, les personnes, où sent la présence, où sent comme une espèce de bouclier de protection, en fait. Donc à partir de là, ouais, de moins en moins peur. Moi, par exemple, après la perte de ces 2 proches-là, je sais pas, mais il y a moins de peur, il y a moins de crainte, moins d'appréhension, moins de boule au ventre. Ça il y a combien de temps? Alors ma grand-mère, du coup, c'était en 2022, D'ac au moment de juste un peu après l'explosion de Miliana
Et mon oncle, c'était l'année dernière. Donc ça fait un an. Et aujourd'hui, tu penses que ces personnes, elles sont là, elles te donnent de la force Ouais, complètement. Et j'espère que ça t'est fier de moi de là où ça t'estimé, quoi. Si tu avais un message à leur faire passer aujourd'hui, si je pouvais leur transmettre un message, tu leur dirais quoi? Merci. Merci pour tout ce que ça t'a transmis à moi. Les valeurs, le respect, euh, le courage aussi, parce que c'était des personnes très, très courageuses. Est-ce que le regard de ta famille a changé depuis que tu es dans la musique? Oui, Ouais. forcément. Est-ce que tu as le soutien de ta famille? Alors, le soutien, c'est un grand mot. En fait, la famille va toujours considérer la musique un peu comme une passion, comme un hobby, comme quelque chose que vous faites à côté. C'est pas, c'est l'ancienne génération. C'est voilà, gagne le bac, trouve un bon travail, Va à l'école, on travaille, bon salaire bien payé. pour une bonne retraite. Mais non, les temps changent. C'est plus comme ça. Et puis, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, en fait. Moi, même pas convaincu de ce système-là. Donc, ouais, mais c'est changer un peu de direction, en fait. Faire ma propre idée du truc. Et faire surtout ce que m'aime, moi. Ne pense pas que on serait heureux dans ce système-là. Mais des gens, oui, ils se sentiraient bien euh, pour la sécurité, tout ce qui s'ensuit. Si ils sont heureux comme ça, tant mieux, tu vois. Mais moi, non. Et pour revenir à la famille, du coup, c'est ça un peu la croyance. Un peu. Du coup, on a du mal à, à accepter le fait que arrive à vivre de l'ami. À se dire que c'est un vrai métier. Ouais, ouais. Il a encore du mal et je pense que ça va être difficile de faire changer ça. Est-ce que justement, en voyant ton parcours et ta réussite dans la musique, est-ce que tes proches ne changent pas d'avis en se disant on s'est trompé, finalement, quand on voit son parcours, son évolution, c'est peut-être finalement un vrai métier et Bah, en soi, on m'a jamais demandé de ta vie, donc en vrai, bah, c'est une question, mais on va pas répondre à vous, en vrai. Mais ouais, peut-être. Ma prochaine question, c'était est-ce que l'avis de tes proches est important dans tes choix artistiques? En vrai, non. Mais fait comme idéal, mais fait ce que m'aime, c'est alimentairement. S'il plaît à eux, tant mieux. S'il plaît pas, tant pis. C'est ouais, c'est ma mentalité, quoi. C'est mon mindset un peu. Il va récolter des avis, forcément, avec, avec les gens du milieu, Oui. mon équipe, tu vois. Pour quand on fait un son, est-ce que le son plaît, pas? C'est important de récolter parce que moi, en tant qu'artiste, forcément, mais n'a pas la même oreille. Euh, N'écoutera pas, mais mon écoute est différente, forcément. Donc, mais obligé de récolter les avis et des autres, mais de l'équipe principalement, surtout. Quand tu as une nouvelle chanson, c'est à qui que tu l'as fait écouter en premier? Madame? Ah oui, principalement. Elle, son avis compte. Oui, mais des fois, son avis n'est pas objectif non plus. Parce que forcément, elle va se retrouver dedans. Oui. Vu que la majorité des sons, elle est inspirée par elle. Donc des fois, elle n'est pas objectif. Mais des fois, euh, les arguments qu'elle donne est assez constructifs. Et puis, elle écoute en tant que public. Elle n'a pas forcément, encore une fois, la même oreille que moi. Après, des fois, il est frustrant pour un artiste. Soit en cabine, soit on passe 4, voire 5 heures en studio pour créer ce petit bébé-là un peu. Et où il vous fait écouter, il dit des noms, les moyens, quoi. Les molles. Donc, Déception. ouais, des fois, il est frustrant quand même. Frustrant, mais bah, faut savoir prendre du recul et accepter. Hein. Bien sûr. Quand on est bon, il est bon. Quand il n'est pas bon, il n'est pas bon. Et des fois, l'artiste est un peu borné. Il a, voilà. Ben, les bons corbeaux. Voilà, c'est ça. Il est convaincu de ça. Mais au final, non, c'est pas ça. Et des fois, c'est l'inverse qui se passe aussi.
C'est-à-dire que l'artiste n'est pas convaincu. Mais finalement, arrive même plein de fois où on a des morceaux convaincus. Hein. Comme Oulé, mais t'es pas convaincu comme Oulé. Et pourtant, Et pourtant, cette chanson, elle a explosé. Ouais, c'est un son que les gens, voilà, ils apprécient. Mais moi, je ne suis pas convaincu par comme Oulé, par ici. Voilà. Dans ton morceau Dallon, on sent un message personnel. Ouais. Est-ce qu'il y a une histoire vécue que tu as voulu raconter? Est-ce qu'il y a eu une expérience de trahison avec un Dallon qui t'a poussé à écrire ce morceau? C'était plus sur une thématique là. Mais il n'y a pas vraiment de situation que m'a vécu par rapport à ce morceau-là, en fait. Quelle est l'importance de l'amitié pour toi? Très importante. Très importante, surtout avec les bonnes personnes. Pour qu'on ait une certaine confiance. Très important, confiance, la loyauté, surtout. Pour que la personne en face y arrive à dire des choses quand elle n'est pas bon, quand elle est bien, mais quand elle n'est pas bon aussi. Pas qu'il y ait d'hypocrisie. Est-ce que ton cercle d'amis a évolué entre le moment où tu ne faisais pas de musique et le moment Ah où oui, forcément. tu as commencé à vivre? Forcément. On a des vrais visages qui tombent. C'est sûr. Quand on a des gens qui éloignent, c'est la vie. C'est comme ça. Faut l'accepter. Et puis, on a de nouvelles rencontres, forcément. Donc, on a cette espèce d'équilibre qui se passe. Donc, mais après, c'est pas des choses voilà, qui affectent ta main particulièrement. C'est la vie, c'est comme ça. Il faut savoir accepter, mais il n'y a pas quelqu'un dans la résistance, en fait. Ça pas le retenir ou quoi que ce soit, essayer de... Non. Si on peut partir, ça va. Il n'y a pas de problème avec ça, en fait. Les amis d'enfance sont toujours là, Malta? Ah oui, on a quelques amis d'enfance qui est toujours là, toujours présent. Et ça, pour moi, c'est un lien très fort parce qu'en vrai de vrai, quand on réfléchit bien, les amis d'enfance, on est nés, déjà, c'est la même génération. Oui. On a grandi, on a parti de l'école avec. Donc, c'est un lien très fort. Les 400 coups ensemble? 400 coups ensemble. Plein de choses, en fait, qu'on partage avec ces personnes-là. Et de retrouver Azote 10-15 ans après, et de voir que l'entente est toujours là, ça, il fait plaisir. On parlait d'évolution de ton cercle d'amis. Est-ce que tu penses que par rapport à la musique, parfois, tu as pu faire des rencontres ou tu as des fréquentations qui se font par intérêt? Bien sûr, même la famille. Même la famille. Même la famille revient un peu par intérêt. Mais ça, on ressent tout de suite, ça. Oui. C'est... Comment tu gères ça? Comment je gère ça? Je fais pas un compteur avec en vrai. Est-ce que tu penses que c'est plus difficile de se faire des amitiés sincères une fois que tu es devenu une personnalité publique? Certainement, ça doit être plus dur. Même les situations amoureuses. Ça aussi, c'est sûr que ça doit être plus compliqué. Moi, c'est pas mon cas parce que ma relation, ça fait déjà plus de 10 ans. Donc forcément, la personne était là bien avant la musique, en fait, bien avant toute cette célébrité-là. Et on connaît qu'on peut compter sur cette personne-là parce qu'elle a vu où évoluer, elle a vu où grandir. Plein de différents. Mais oui, il doit être plus compliqué de créer une relation amicale ou amoureuse après être devenue une personnalité publique, quoi. Quentin, merci infiniment d'avoir partagé ton expérience, de t'être livré avec autant d'authenticité. Tu n'es pas venu les mains vides, il y a une petite surprise. Exactement. Hop là. Tu nous fais l'honneur de découvrir en exclusivité un morceau de ton nouvel album, Flamboyant, Prochain extrait, c'est un extrait du prochain album du plus Flamboyant, qui sortira le 25 juillet. On est bon, t'écoute.
cherche pas à comprendre pourquoi mon cœur bat pour. Cette nuit préfère entendre la musique ton voix. Un point c'est tout. Combien tu m'as m'aitonne, m'a besoin l'amour avec un joli doudou. Pour faire mon bonheur à celle fond, mets ta main en l'air, donne tout pour nous. Côté où me fait réveiller et boire mon petit café le matin sans râle le train. Un jour m'a demandé à genoux devant mon Dieu, bon mère, oui si vous fait bien, donc suivez-moi. Ma blottie à ou dans mon bras, ma prothèse à ou toute panne, suivez-moi. M'a écrit pour tisson là, si un gaillard rythmique c'est que